Bonjour à tous. Nous avions déjà traité dans une émission précédente du jeu social des chatons et de l'apprentissage en fonction de leur comportement adulte. Alors Yvan, bonjour. Aujourd'hui, donc tu vas nous expliquer un peu, nous introduire cette notion de chasse chez les chats. Voilà, bon, tout le monde sait que l'animal qu'est le chat est vraiment un spécialiste de la chasse. Oui. Et les propriétaires, en général, sont tout contents de voir leur petit poussi dans le jardin, qui aperçoit un oiseau et qui se tapit sur le sol. Ses oreilles commencent à bouger, ses yeux grandissent, il commence à s'avancer comme ça petit à petit, il s'arrête encore, il se cache, il pétrit le sol, tout d'un coup il bondit, il attrape l'oiseau, il le tue. Et ça, effectivement, les gens aiment moins, en général. Quand ils tuent un oiseau, ça, ils n'aiment pas du tout. Alors, une chose frappe souvent les propriétaires de chats, c'est que le chat ne tue pas toujours, l'animal. Voilà, c'est ça, exactement. Il ne tue pas toujours, et ça, c'est quelque chose qui s'imagine directement qu'il y a un problème de cruauté. Alors, il faut savoir qu'en fait, la chasse, c'est une séquence de chasse, Oui. au niveau desquels il y a différents éléments instinctifs qui sont coordonnés dans un but poursuivi, c'est-à-dire attraper une proie. Et bien sûr, ces éléments peuvent soit être inversés, soit répétés, et à ce moment-là, on aboutit d'une part d'une séquence de chasse proprement dite, à une séquence de jeu. Et l'animal peut attraper sa proie, la laisser repartir, la reprendre jusqu'au moment où elle la tue effectivement. Et ça se voit très bien dans le comportement, par exemple, joueur du chat qui a attrapé une souris, soit qu'il la tue directement et qu'à ce moment-là, il commence à jouer avec elle, même morte, soit qu'il la laisse échapper, qu'il la rattrape et que ça s'enclenche sur un jeu. Alors justement, je me suis rendu compte moi-même, puisque j'ai un chat, que ce chat peut très bien tuer une souris, mais ne pas la manger. Oui, alors là, il y a quelque chose d'essentiel à noter, c'est que la chasse et l'alimentation sont deux instincts qui ne sont pas coordonnés. Ils sont différents. C'est ça. Oui. Donc le chat chasse pour chasser, il ne chasse pas nécessairement pour manger. Et d'ailleurs, un chat repu n'est pas pour autant un chat qui va arrêter de chasser. Dès qu'il verra une proie, l'instinct est tellement fort qu'il va essayer de l'attraper. Et c'est pas un peu de la cruauté, tout ça? Mais disons que la cruauté entraîne la notion de connaissance de souffrance. Il est évident qu'un chat qui joue ou qui tue une souris ne se rend pas compte que cette souris souffre. Il ne faut pas mettre le chat au même niveau que les gens qui, eux, par contre, savent très bien ce qu'est la cruauté dans pas mal de circonstances. Parfait. Yvan, merci beaucoup pour toutes ces précisions et nous nous retrouvons demain pour une autre émission. Alors, soyez au rendez-vous. Au revoir.